Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et bien aujourd'hui, on va reparler de Art of Fighting 2, mais pas de sa version Neo Geo, mais de son portage ou sa conversion. Je sais pas quel mot faut-il employer, mais du coup de son portage ou sa conversion de la Super Famicom. Ben on voit ça tout de suite après le générique. Alors pour reprendre un peu l'histoire d'Art of Fighting sur Super Nintendo, Super Famicom, moi le 2, j'étais passé un peu à côté, mais je pense pour plusieurs raisons. C'est que j'avais connu le premier Art of Fighting sur Super Nintendo en 50 Hz, puisqu'il avait eu droit à sa version européenne, et je t'avoue que le portage n'était pas super excellent à l'époque, et je pense que ça a un petit peu terni l'image du jeu dans ma tête, tu vois. Et du coup, Sorus a décidé de porter le Art of Fighting 2, mais qui est sorti uniquement en Super Famicom. Donc je pense que c'est un peu pour ça qu'on est passé aussi à côté. Alors, petite parenthèse, Sorus, vous les connaissez peut-être parce qu'ils ont aussi fait le World Heroes 2 sur Super Famicom, dont je vous parlerai prochainement en vidéo. Alors, là, du coup, moi je commence à regarder un petit peu pour le prendre sur Super Famicom, tu vois, le Art of Fighting 2. Et puis je m'aperçois qu'en boîte, les prix sont un petit peu élevés quand même. Et je pense que ça va continuer de grimper en plus là-dessus. Du coup, j'ai pris une PS Mini, j'ai pris la ROM avec RetroArch et ça a très bien fonctionné. Alors, du coup, RetroArch, oui, j'avoue que pour l'émulation, c'est plutôt pas mal. Et du coup, je me suis envoyé ce fameux Art of Fighting 2 qui, à première vue, ben, bon, c'est sûr que tu vois, hein, c'est un peu comme Fatal Fury Special, tu vois que tu repasses sur la Super Nintendo, etc. Mais il faut rappeler un truc aussi, hein, c'est que la Neo Geo et la Super Nintendo sont deux consoles qui sont totalement différentes au niveau de la conception. Je vous explique vite fait pour ceux qui ne connaissent pas trop bien. C'est que dans la Neo Geo, on va dire que la console c'est plus une interface qu'autre chose, mais dans la cartouche de la Neo Geo, c'est là où tu as toute la RAM, et du coup tu as, on va dire, une RAM qui peut être, comment dirais-je, qui peut être accrue selon les jeux, selon les besoins, et qui peut monter très vite. Tu vois, par exemple, sur la version de Art of Fighting 2 en Neo Geo, il va monter à 178 megs. Alors, c'est des mégabytes, hein. Mais sur la Super Nintendo, les plus gros jeux montaient dans les 32 mégas, tu vois. Alors là, j'ai pas trouvé combien ça pèse pour le Art of Fighting 2, mais j'imagine que c'est du 24 ou du 32 mégas maximum. Du coup, forcément, ils étaient obligés de faire des concessions. Mais je t'avoue qu'ils ont fait quand même un bon boulot, parce que connaissant bien la version Neo Geo maintenant, en ayant testé la version Super Nintendo, je me dis quand même ils se sont bien débrouillés. Tu vas y retrouver les mêmes menus, quelque chose près, tu vas avoir par contre les couleurs, tu vois. C'est fou, les couleurs sont un peu plus ternes sur la Super Nintendo, ma foi, je sais pas trop pourquoi. Je pense que pourtant les couleurs de la Neo Geo, enfin, elles auraient pu être sur cette machine-là aussi, je sais pas. Après, c'est peut-être, je suis pas du tout bon dans le développement et tout ça, moi la technique, je suis pas très fort. Mais du coup, je t'avoue que j'ai pris pas mal de plaisir et je vais te proposer de faire un test. Graphiquement, c'est joli, ça reste beau. C'est sûr qu'on est moins, on est en dessous de la Neo Geo. Ça peut se comparer quand même à un petit Street 2, mais c'est pas aussi net. Mais bon, sinon, je te dirais que c'est pas mal, c'est joli, mais je suis persuadé que la Super Nintendo aurait pu faire mieux quand même. Après, peut-être que comme c'est un portage, c'est peut-être plus compliqué. Du coup, je dirais que graphiquement, ça mérite un 14 sur 20. Vous me direz si vous êtes d'accord ou pas avec moi. Au niveau animation, tout à l'heure je vous disais, ils sont obligés de faire des sacrifices. Donc, ils ont levé les zooms. Alors, moi, je te dirais que j'ai kiffe le jeu sans les zooms. Franchement. Parce que je trouve que sur la Neo Geo, le Art of Fighting 2, il a des zooms qui sont très rapides et qui font mal à la tête par rapport au premier où je trouvais qu'ils étaient un peu mieux, tu vois. Là, là il n'y en a plus. Du coup, le jeu, par contre, il est super fluide, il est très rapide, ça bouge nickel. J'ai repéré très peu de ralentissement. Du coup, l'animation est bien réussie. Je dirais que ça mérite un bon 15 sur 20. Au niveau jouabilité, alors par contre, quand tu es habitué à jouer au stick, je t'avoue que sur la manette, c'est un peu plus raide. Déjà, c'est des jeux qui sont un peu raides quand même à l'époque. C'est les premiers jeux Neo Geo, c'est les premières générations, etc. Là, c'est pas forcément évident, mais après, tu t'y fais.
Pareil, tu as le bouton de... C'est un peu comme dans le premier, hein, c'est-à-dire que tu as le bouton point, le bouton pied et le bouton coup fort, tu vois. Mais du coup, je te dirais que si tu joues un petit peu, tu vas vite prendre le coup. Ça mérite un petit 14 pour la jouabilité, je dirais. Au niveau mix sonore, hors les sons, les musiques, etc., franchement, ça sort pas mal. Franchement, je dirais qu'au niveau qualité, ils se sont bien débrouillés. Là où il y a eu un truc qui a morflé, c'est les voix digites, malheureusement. Je trouve qu'elles sont un peu compressées, en fait, et c'est un peu dommage. C'est un peu comme quand on parle des portages SNK sur PlayStation. Tu as ces voix-là qui sont souvent un peu compressées. Mais sinon, le mix sonore marche plutôt pas mal. Je dirais que ça mérite un bon 14 sur 20. Au niveau durée de vie, c'est là où il y a un très très gros point fort par rapport à la version Neo Geo, les amis. Parce que la version Neo Geo, il faut rappeler un truc, c'est qu'en mode un joueur, c'est injouable. Tu deviens fou. C'est très difficile. Et en plus, je te dirais que c'est pas fun, c'est pas sympa à jouer seul. Franchement, il faut vraiment apprendre tous les patterns de chaque perso. Et il faut jouer d'une manière mécanique. Je sais pas comment expliquer ça. Biggie pourrait mieux vous l'expliquer que moi, puisque lui, il connaît parfaitement ce jeu. Mais là, sur la Super Nintendo, enfin sur Super Famicom, tu as un niveau de difficulté qui est carrément plus simple, qui est carrément plus jouable. Le jeu, moi j'ai réussi à le finir. Du coup, tu vas pouvoir t'éclater seul ou à deux, ce qui fait une durée de vie supérieure à la version Neo Geo. Et là, je dirais que ça mérite un 16 sur 20 pour la durée de vie. Et du coup, on va arriver sur le verdict. Et on va arriver sur une note globale de 14,5 sur 20. Et moi, je te dirais que, en conclusion, c'est un bon portage de ce jeu-là, de la Neo Geo, qui fait partie, je pense, des meilleurs portages SNK sur la Super Famicom. Prochainement, je vous parlerai du World Heroes 2, qui est plutôt pas mal foutu aussi. Mais pour moi, le meilleur portage des jeux SNK sur Super Famicom de tout ce que j'ai testé, c'est le Fatal Fury Special. Je trouve que ça est vraiment très 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 bien sorti. Enfin, voilà. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je vais vous laisser quelques images un peu en plein écran, comme ça vous pourrez voir un petit peu le jeu, comment il est. Alors, ma capture, elle n'est pas géniale. Je pense qu'elle aurait pu être un petit peu plus nette, mais bon, ça le fait plutôt, quand même, pour illustrer. C'est pas moi qui ai joué, c'est une capture, je précise, c'est une capture que j'ai prise sur le net. Voilà. Enfin, on arrive sur la fin de ma vidéo. Je vous embrasse tous, j'espère que vous allez bien, et puis on se retrouve très bientôt, les amis. Ciao, ciao. Yeah!